Coucou, salut à toi ami Verseau. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend au mois de mai 2024. Alors, première carte de ce tirage, d'accord. Alors ici, on nous parle d'un projet que tu as à peine commencé, tu vas commencer à mettre en marche au mois de mai 2024. Et là, nous avons deux ponts qui sont assez séparés les uns des autres. Donc tu es encore au mois de mai 2024, tu vas faire un sacré chemin pour en fait faire que ton projet se concrétise dans la matière. Mais comme je l'ai dit, le temps va être ton allié avec la présence du petit sablier là de côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte? D'accord. Alors comme j'avais dit, le temps est ton allié, ça va vraiment être le cas au mois de mai, parce qu'ici, nous avons la carte du cœur guérison. Ça veut dire qu'en fait, au mois de mai, tu vas pouvoir beaucoup mieux penser tes blessures d'un point de vue sentimental. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certaines qui vont se refermer et qui vont te permettre comment dire, de créer pour toi un nouveau départ sans emmener dans la nouvelle relation que tu vas vivre au mois de mai, comment dire, des blessures du passé, par exemple, être sans arrêt sur le qui-vive. Peut-être que tu as été trompé dans ta vie et qu'après tu vas dire oui, mais le nouveau qui est avec moi, et si je surveille pas ce qu'il y a dans son portable, si je regarde pas ses trajets en voiture, c'est sûr il va me tromper. Là ça va pas du tout, ça va pas du tout aller, c'est de la paranoïa. Et c'est en fait genre de choses, tu vas pas les emmener avec toi parce qu'en fait quand tu vas te dire non maintenant je fais confiance, je sens que c'est quelque chose de nouveau, il faut que j'arrête d'avoir peur, parce que la peur ne va que précipiter des événements, parce que c'est une vibration basse. Et là tu vas être dans la confiance et tu auras bien comment dire, tu auras bien de raison de faire confiance à cette nouvelle rencontre qui va t'aider à penser ton cœur. Parce qu'en fait, la personne que tu vas rencontrer va être justement là, pas pour creuser des nouvelles blessures dans ton corps, mais justement pour t'aider à refermer un petit peu tout ça. Après, tu pourras aussi avoir ce rôle vis-à-vis de cette personne-là. Les deux cartes conjointes me disent plutôt que peut-être que tu as pensé qu'il te faudrait, je sais pas, des années pour te remettre d'une peine de cœur. Et en fait, là, avec ces deux cartes combinées, on te dit que non, ça va aller, le processus va être beaucoup plus vite. Tu vas même te surprendre toi-même de te sortir de cet état léthargique dans lequel tu as pu être, ou du choc que tu avais eu lorsque tu, comment dire, lorsque cet homme, cette femme t'a dit écoute, toi et moi c'est fini entre nous, ou que tu t'es rendu compte qu'en fait la personne t'aimait pas bien qu'elle l'ait pas formulé. Et en fait tout simplement tu vas rapidement te remettre de blessures en fait, et c'est ça en fait qui est assez qui va être assez particulier pour toi au mois de mai. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons une nouvelle rencontre pour moi, ou quelqu'un qui est déjà dans ton entourage mais qui ne s'est pas encore présenté à toi d'un point de vue de l'amour. Donc c'est pas formulé, il n'y a pas eu de je t'aime, de grands ébats, de grandes allusions à une vie commune. Et pour l'instant, il y a quelqu'un là avec la carte de la friend zone, un homme, une femme dans ton entourage proche, amical, professionnel, qui a des sentiments pour toi et qui, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, ce serait plutôt genre dans le genre collègue. Je sais pas pourquoi. Ah, bon, je te dis ça. Peut-être qu'il y a une personne qui te vient à l'esprit. Crois-moi, c'est pas pour rien, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui t'apprécie énormément, comment dire, qui de jour en jour découvre de nouvelles facettes de toi, bien que forcément en tant que personne tu t'exposes pas totalement au travail, mais la personne est déjà dans l'admiration vis-à-vis de toi et il y a des sentiments qui sont déjà là, d'accord? Alors on va continuer ce tirage pour en savoir un petit peu plus. D'accord. Ah ben voilà, nous avons la carte de la timidité. Donc c'est quelqu'un qui, peut-être il y a un truc qui me vient. C'est peut-être un homme qui, normalement, il fait un petit peu le coq devant les autres collègues et tout. C'est quelqu'un qui est peut-être audacieux et tout ça. Mais étrangement, quand tu es dans le coin, il a tendance à regarder ses chaussures. Et c'est en fait, il faut pas se dire, oh non, encore un qui ose pas prendre des initiatives. Non, c'est juste que la personne est terrassée par l'émotion que tu lui procures. C'est vraiment, je t'assure que c'est vraiment gênant d'aimer quelqu'un comme ça, d'avoir des sentiments aussi forts. C'est, comment dire, impossible d'être à l'aise avec ça. Voilà, c'est beaucoup trop fort. Et en plus, la personne n'est pas certaine. Pour l'instant, cet homme ne sait pas si tu as des sentiments ou pas pour lui. Donc, c'est pas acté. Donc, la personne est encore dans ce flou. Mais c'est surtout que tu fais beaucoup d'effets à la personne. Donc, d'où cette timidité qui n'est pas normale, en fin de compte. Et c'est là que tu vas te rendre compte que cet homme audacieux, cette personne-là qui a peut-être la grande gueule, entre guillemets, comment dire, il te parle comme ça quand tu lui parles, il regarde un petit peu ses petites chaussures, il roite son café, il n'ose pas trop. Et c'est pas du tout parce que la personne a envie que tu partes loin d'elle, non, c'est au contraire parce que la personne ne sait pas quoi faire avec, comment gérer ça. D'accord? Donc tu fais de l'effet à quelqu'un. On va continuer cette histoire-là. Oh!
Alors, nous avons l'excitation, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est à mi-chemin entre le débordement, l'excitation vis-à-vis de toi parce que tu l'attires, parce que ta personnalité attire aussi. C'est même pas que physique, c'est quelqu'un vraiment qui t'aime, enfin, qui voit vraiment un tout chez toi. Et en fait, la personne, elle doit retenir son excitation vis-à-vis de toi euh, pour ne pas avoir l'air de... Je sais pas, il y a un truc qui vient, c'est quelqu'un qui a peur que tu penses que qu'il est trop macho, ou qu'il va t'harceler, ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de tomber dans ces clichés-là, ou que tu penses du mal de lui ou d'elle. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment y aller à pas de velours, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire? D'accord. Oh, d'accord. Alors, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être que tu avais commencé une relation avec quelqu'un, peut-être un truc un petit peu platonique, où c'était pas, où il n'y avait pas vraiment énormément de sentiments, et qu'en fait, quand tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui ne te correspond pas ou ne te correspond plus, et ça s'effrite, la relation s'effrite, et comment dire, tu t'éloignes de ça. Et là, en fait, l'arc-en-ciel qui vient juste à côté, parce qu'il y en a un pont qui se craquelle, et l'arc-en-ciel, c'est une sorte de pont, hein, qui se fait comme ça d'un coup. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie et je pense que c'est cette relation-là qui va apporter des nouvelles couleurs à ta vie. D'accord? Donc c'est très positif, hein. Amis Verseau, on va continuer ce tirage-là. D'accord. Alors, comme par hasard, ça pourrait être quelqu'un qui est du signe du cancer, hein. Donc, ça peut être aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être assez en ta présence. Tu as l'impression qu'il a 14 ans, mais pas dans le sens où il est complètement teubé, non. C'est 14 ans dans le sens où vraiment tu as l'impression de rajeunir avec la personne. Peut-être que vous allez toi et lui un moment où vous allez, ou toi et elle, vous allez retourner sur des lieux de ton enfance ou de son enfance et que, comment dire, la vie va être très légère, un à côté de l'autre. Donc, va vraiment avoir cette impression qu'il y a un poids qui s'enlève de tes épaules. Aux côtés de cette personne-là, cette sensation de j'ai vraiment quelqu'un qui respire, qui prend de nouveau une bonne bouffée d'air après avoir été, je sais pas, dans une cave où il y avait pas d'air, dans des relations qui étaient, comment dire, écrasantes ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment, t'as droit à tout le contraire. Donc, tu vas avoir l'impression, en fait, d'être dans une autre dimension aux côtés de cette personne-là. D'accord. Alors ici, nous avons le couple Osiris-Isis. Donc ça me dit justement que cette union-là, elle n'arrive pas sur ton chemin comme ça par hasard pour un peu faire passer le temps. Non, là, c'est vraiment qu'il y a un travail même au niveau spirituel entre toi et lui. Vous étiez destinés à vous rencontrer, ou toi et elle, bien entendu. Et là, vraiment, effectivement, regarde cette carte, j'ai placé juste au-dessus du cœur guérison. Donc pour moi, vous allez vraiment vous tirer mutuellement vers le haut. On a vraiment une élévation qui se produit. Aussi, c'est juste que la personne, si ça se trouve, tu le sais pas, mais en surface, tu dis oui, c'est quelqu'un qui est très rationnel, mais en dessous de ça, gratte un petit peu, tu vas avoir quelqu'un qui s'intéresse aux horoscopes, aux ovnis, aux choses un petit peu inexpliquées, à tout un tas de choses qui te font un petit peu rêver, toi et cette personne aussi, tu vas te rendre compte, cette personne cherche un petit peu à en savoir plus sur la réalité, que la personne a déjà remarqué qu'on est aussi dans une forme de matrice, que notre société, elle est à bout de souffle, qu'elle n'a aucun sens, qu'il faut replacer l'humain au centre de tout. Et il y a vraiment voilà, cette impulsion entre vous deux. Moi, je vous dis que c'est peut-être quelqu'un que tu attends depuis longtemps et tu t'attendais pas du tout à rencontrer cette personne dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un stage ou d'un truc dans le genre ou d'une conférence. Pas du tout. Tu t'attendais pas à ça et c'est vraiment là, c'est du très très lourd, du très très puissant. Avec Osiris Isis, je t'assure, c'est waouh, c'est vraiment, tu vas avoir des émotions. Il est possible aussi que tu le vois en rêve et tout ça, qu'il y a des choses, de la télépathie qui s'instaure entre toi et lui, que vous arriviez à deviner les pensées l'un de l'autre et tout ça. Ça peut faire un petit peu peur, mais bon, recule d'un pas et tu verras qu'en fin de compte, c'est juste de l'amour, comment dire, une nouvelle forme d'expérience sur Terre, une nouvelle forme d'amour avec ces couples sacrés qui arrivent et toi, ben voilà, il arrive pour toi, elle arrive pour toi, donc, tente l'expérience, j'ai envie de te dire, parce que là, tu vas vivre des émotions que tu n'as même pas vécues, des émotions tellement puissantes qu'elles vont largement dépasser celles que tu as vécues peut-être adolescent, adolescente. Donc, je ne sais pas quoi te dire de plus. C'est très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? D'accord. Alors, nous avons une prise de conscience. Bon, en même temps, quand tu as affaire dans la matière à, par exemple, ta flamme jumelle ou une personne qui te correspond totalement, c'est que
Là, tu peux que prendre conscience peut-être sur des anciens schémas, des croyances limitantes que tu avais sur l'amour, sur les autres. Et comment dire, et là, ça va totalement réécrire ta réalité, hein. Ça peut être aussi que cette personne-là, dans un premier temps, il y a eu, comment dire, chez ton autre, il y a eu une sorte de, comment dire, je vois de la poudre, une étincelle. C'est quelqu'un qui, au départ, t'admirait, et d'un coup, tac, il y a cet élément un petit peu, il y a de l'amour qui a jailli comme ça. C'est pas une sorte de cristallisation, hein, de, comment dire, c'est pas quelqu'un qui t'a enjolivé, c'est quelqu'un qui a appris à te connaître et qui sent qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse tous les deux. Et c'est vraiment l'amour, c'est l'amour de la source, c'est quelque chose de transcendant, quelque chose de beau. Et voilà, c'est très présent dans ce tirage-là. Alors, on va continuer. D'accord. Alors, cet homme-là, cette femme-là, là, avec une des cartes de stratégie, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui est déjà ancré, qui est plutôt bien droit dans ses bottes, bien que, comme je t'ai dit, il a tendance à trembler quand on est dans le coin, mais la personne sait à peu près quoi faire, à créer, comment dire, à penser à un certain plan pour procéder, comment dire, rationnellement vis-à-vis de toi, parce que la personne, elle est tellement, comment dire, shakée, tellement bouleversée par ce tremblement de terre quel amour divin, parce que c'est pas une union normale, là, c'est une union qui est extraordinaire, qui à un moment a toutes les chances de s'enraciner et comment dire, de vous élever tous les deux à des niveaux d'amour que vous n'avez jamais connus sur Terre, hein, jamais. Donc c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, va, comment dire, chercher la terre ferme, quelque chose qui ne chèque pas trop, et ça, c'est procéder par des étapes vis-à-vis de toi. Est-ce qu'elle me sourit? Oui. Ou est-ce qu'il me sourit? Oui. Est-ce que la personne accepte de déjeuner avec moi? Oui, non. Est-ce que la personne accepte de faire un petit week-end avec moi? Oui, non. Tu vois, la personne va vraiment y aller rationnellement. D'accord, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que je vais voir encore? D'accord. Alors ici, nous avons la carte du pantin qui parle normalement de manipulation. Mais avec les autres cartes qui est autour, j'ai juste envie de dire que la personne, elle veut surtout pas que tu crois qu'elle essaie de te manipuler ou de te draguer bizarrement, d'accord? Donc en fait, c'est la peur de la personne que tu penses qu'elle calcule. Mais en fait, la personne n'a pas trop le choix de, comment dire, cet homme-là n'a pas trop le choix que d'avancer pas à pas avec toi. Et en fait, il est obligé de réfléchir et c'est pas de la manipulation, pas du tout, d'accord? Donc voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, avec cette carte-là, là c'est plutôt la carte du pantin comment dire, en arrière-plan. C'est quelqu'un qui calcule vraiment quel pas il va faire vers toi. C'est quelqu'un qui fait vraiment attention parce qu'il a remarqué que tu es quelqu'un de spécial, voire d'exceptionnel pour lui, pour elle, et que bien sûr tu as des compétences, c'est génial, et voilà que t'es. Mais cette personne-là va vraiment. C'est quelqu'un qui a très peur de faire un faux pas, d'accord? C'est vraiment très présent. Alors on va continuer un petit peu. D'accord, alors là, nous avons la carte du message divin. Donc, comme je t'ai dit, si ça se trouve, ça fait quelques mois que tu as des synchronicités, qu'on t'annonce la venue de cette personne-là, ou que tu vas le rencontrer, ou que d'un coup, tac, ça va apparaître dans ta vie, ou qu'il va y avoir une prise de conscience vis-à-vis de ça. Et bien, je t'ai dit, c'est pour le mois de mai, là, ça arrive. D'accord? Si ça se trouve, c'est un plan du divin, c'est une stratégie du divin pour remettre de l'excitation dans ta vie, pour remettre du peps. Hein, c'est vraiment pour te tirer vers le haut. D'accord? Donc voilà, je t'embrasse très très fort, ami Verseau. J'espère que tout va bien de ton côté. Et à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne rien manquer des messages qui t'attendent. Voilà, je t'embrasse très très fort. Je te fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.